Salut tout le monde, ici c'est la Zcast, le podcast qui vous embarque dans mes baskets. Je me permets aujourd'hui d'être accompagné de une des CEO de la société EasyMob. Alors, qu'est-ce que EasyMob? Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour Zuber, merci beaucoup de m'inviter sur ce podcast. Je suis Camille Maljian et je suis directrice générale et une des cofondatrices de EasyMob. Et donc EasyMob, c'est tout d'abord partir d'un constat, c'est qu'aujourd'hui la mobilité, c'est la clé de la liberté. On sait que pour certains d'entre nous, le déplacement en transport en commun se relève être un parcours du combattant. Et notre volonté est de pouvoir apporter plus de liberté au public et aux personnes en situation de handicap. D'accord. Et ma question, c'est si par exemple, quels sont les cas d'usage de l'application? Alors aujourd'hui, l'application, donc effectivement, c'est une application, donc ça a pour but d'accompagner une personne en situation de handicap visuel dans chaque étape de son trajet en transport en commun. Et aujourd'hui, le cas d'usage, c'est par exemple une des plus grosses problématiques pour une personne non-voyante, c'est de repérer la porte du train, ou de vous guider dans ses correspondances ou pendant son trajet, donc c'est-à-dire trouver la sortie la plus proche pour se rendre à son lieu de rendez-vous, pour aller boire un café avec ses amis. Et donc du coup, une des fonctionnalités, c'est tout ce qui va être localisation d'environnement, telle que la porte, le siège dans la rame ou les tourniquets pour valider son titre de transport, où la personne va utiliser son téléphone comme un scanner, elle va balayer les alentours et dès que l'objet en question, par exemple la porte du train, va entrer dans le champ de vision de la caméra, ça va indiquer un signal sonore et un retour en vibration de où est localisée l'infrastructure clé. D'accord. Et alors, donc les enjeux, c'est de mettre en place une autonomie, de donner de l'autonomie dans les déplacements. Exactement. Et ça, c'est vraiment une des valeurs qui sont très fortes en interne, c'est que nous, on souhaite, par la mobilité, apporter le plus d'autonomie et le plus de liberté aux personnes qui sont en situation de handicap. Et quand on doit se déplacer, c'est source de stress. Et c'est parfois le parcours du combattant où on doit se débrouiller, demander de l'information, mais on n'a pas tout le temps la chance d'avoir des personnes autour de nous. Et on souhaite aussi plus d'autonomie dans les transports, et c'est vraiment ça qu'on souhaite chez EasyMob, c'est l'autonomie des personnes. D'accord. Et moi j'ai une petite question. Pourquoi que les transports? Est-ce que ça marche aussi à l'extérieur, par exemple dans les aéroports, dans les gares? Comment ça se passe? Alors effectivement, on parle de transport, mais c'est transport au sens large. Aujourd'hui, l'application est testée donc sur les transports en commun, notamment sur des lignes de RER. C'est une application qui est disponible que ce soit du train, du bus, du tramway ou du métro. Mais au-delà de ça, on souhaite également s'étendre sur d'autres types de transports, tels que des TGV, tels que des TER ou également des aéroports pour pouvoir se guider à l'intérieur d'un aéroport. Donc ça, c'est effectivement, aujourd'hui on est sur le sujet de la mobilité, mais la mobilité en transport en commun, mais au-delà de ça, on veut la mobilité globale. Donc les aéroports, ça fait partie de notre champ de vision. D'accord. Donc moi j'ai encore une petite dernière question. Alors, pour parler un petit peu du futur, pour aller plus loin, l'application elle fonctionne sur toutes les plateformes mobiles, c'est-à-dire Android et iOS. Mais est-ce qu'elle marche aussi à l'étranger? Est-ce qu'on peut l'utiliser par exemple dans d'autres villes de France? Est-ce que à l'étranger, en Angleterre, on peut l'utiliser? Comment ça se passe? Alors la sortie de l'application aujourd'hui est en bêta test, elle sera disponible sur le store à partir d'octobre. Pour l'instant, elle est disponible que sur iOS. Donc la version Android sera disponible en 2022. Et concernant l'étranger, c'est aussi une question qui est souvent posée.
Donc nous, dans un objectif international, on a une vision d'ici 2 ans à 3 ans, où on sait que le handicap n'a pas de frontières. On souhaite se déplacer, que ce soit en Espagne ou en Autriche ou à l'autre bout du monde en Australie. Et donc on souhaite aussi, on va dire, proposer la solution pour l'étranger. Mais ça fait pas partie de nos travaux actuels, mais ça va l'être dans les prochaines années. D'accord. Et comme Colombo, je reviens toujours avec une question supplémentaire. Moi, je me pose la question, mais alors pourquoi travailler sur ce projet-là? Quelles sont les raisons qui vous ont emmené à travailler sur le handicap visuel et sur la mobilité? Est-ce qu'il y a eu un comment? Alors, c'est une très bonne question. Le constat, en fait, il a été fait pendant mes études d'ingénieur. C'était un projet technique de fin d'études où l'encadrant était chercheur au CNRS. Il était non-voyant de naissance, il faisait plus de 2h30 de transport tous les jours. Et il avait toujours la même problématique, c'était de repérer la pente du train. Il a dit, écoutez, voilà, moi j'ai ce sujet-là, est-ce que vous voulez travailler dessus? Tout de suite, l'aspect, en fait, technologie au service du bien commun, au service du handicap, ça nous a tout de suite motivés. Et on a fait un premier prototype en 6 mois de projet de fin d'études. Et une fois fini ce projet-là, on est allé vraiment, en fait, au plus proche des personnes en situation de handicap visuel, en posant des questions aux associations, en posant des questions on a trouvé qu'aujourd'hui les problématiques étaient majoritairement dans les transports en commun et qu'il y avait un terrain d'action à faire, et pourquoi pas, en fait, donner la possibilité d'utiliser des nouvelles technologies pour répondre à un problème clé pour les personnes et pour qu'elles se déplacent correctement et en totale autonomie dans leur trajet au quotidien, et pour leur offrir le maximum de liberté. Pour ces petits moments de discussion, nous allons arrêter le podcast ici. Donc je tiens à remercier tous les auditeurs, et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à en parler autour de vous. Et je tiens à vous dire à tous un grand merci de m'avoir laissé une petite place entre vos deux oreilles, et un grand merci à notre invité du jour. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Voilà, je coupe le podcast, l'enregistrement.